Bonjour, dans cette première vidéo sur Classroom, nous allons créer un cours et voir un petit peu les paramétrages généraux. Précédemment, moi j'ai paramétré mon compte donc en suivant les instructions liées à l'ensemble scolaire, logiciel tutoriel. Donc ici à lire et faire en premier donc pour bien utiliser le NTG Suite. Donc c'est pour ça que moi déjà j'utilise Chrome, qui est particulièrement bien fait et bien utilisé pour l'ensemble scolaire. Et donc si, comme j'ai fait ça, en fait, je me retrouve ici avec trois onglets, tableau de bord de G Suite, l'ensemble scolaire, l'école directe, pardon, et l'ensemble scolaire. Vous avez en particulier, au niveau de logiciel et tutoriel, tous les tutos liés à Google, et vous allez y retrouver par exemple ici des tutos pour Google Doc. Donc je reviens dans mon tableau de bord et je lance Classroom. Donc comme c'est ma première utilisation, je n'ai aucune classe de créer. Et puis on va commencer à en créer une ici. On vous le suggère avec le plus et créer un cours. Nom du cours, plutôt que de mettre le nom du cours, je vais mettre mon nom. Vous allez voir comment ça apparaît ensuite. Je vais mettre la section PEDPI. Et puis j'ai tendance à mettre à la suite la session en fait donc de la classe à laquelle ils vont passer leur bac. Donc ça me permettra, si moi je n'ai pas les élèves l'an prochain, de leur laisser les cours de cette année. Et je valide. Donc le cours va se créer. Voilà, c'est fait. Quelques suggestions des nouveautés de Classroom. Je n'ai pas besoin. Mon cours est créé avec ici un thème, voilà, qui est donné par défaut. On peut changer de thème si ça ne nous plaît pas. Voilà, la première des choses que j'ai faites. Donc ici en fait j'ai créé mon premier cours. Si je viens au début, vous allez voir que mon premier cours ici est apparu sous forme de vignette. Je peux en cliquant les trois points modifier mon cours, le copier ou l'archiver. Le modifier pour modifier le nom, le copier pour le dupliquer. L'archiver, c'est un cours que j'aurais fait les autres années précédentes et que je n'utilise plus actuellement, l'an prochain par exemple, pour le cours de PEDPI. Ensuite, une fois ouvert le cours, on va aller voir juste les paramétrages qui se trouvent ici en haut à droite avec la roue dentée. Donc vous allez retrouver les informations sur le cours. Vous allez retrouver ici le code du cours. Donc je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert. Et puis ici, en fait, des éléments liés au cours, en particulier comment dire, aux commentaires. Est-ce qu'ils peuvent publier ou pas des commentaires? Je vous suggère de le laisser. Donc ici, les élèves peuvent publier des posts et des commentaires. C'est masqué, mais c'est ça. Et puis, par exemple, ici aussi, vous avez l'exemple d'un résumé qui peut être adressé à un représentant légal que vous pouvez valider si vous souhaitez associer à l'élève une autre personne. Donc l'exemple par exemple que vous avez ici d'un résumé, voilà ce genre de résumé que le représentant légal peut recevoir au fur et à mesure que vous créez vos cours. Et c'est ainsi que se termine mon premier tutoriel.